Je crois que la leçon que nous pouvons tirer de cette situation est que le régulateur n'a fait qu'exacerber les craintes sur le marché financier. Alastair, bonne année. Ravi de vous recevoir à nouveau sur du Cascopy TV. Bonjour Nathalie, merci de me recevoir. Merci. Commençons par les données chinoises que nous avons récemment apprises. Le PIB est apparu conforme aux anticipations, pourtant certains autres chiffres sont plus inquiétants. Comment pouvez-vous caractériser l'état actuel de l'économie chinoise ? Dans l'ensemble, nous pouvons constater que l'économie du pays poursuit sa décélération. Si nous analysons les indicateurs, l'investissement fixe, la production industrielle et même les exportations et les importations témoignent du fait que le développement économique est nettement en dessous de son potentiel. Je pense que le gouvernement va assouplir la politique si nécessaire. Je crois que la seule chose qui les retient en ce moment est la crainte d'une formation d'une nouvelle bulle immobilière. À mon avis, les développements économiques en 2016 seront similaires à ceux de 2015. La tendance au ralentissement va se poursuivre. L'un des points préoccupants concernant ce flux de données est le fait que si la croissance du PIB était décevante, la Banque populaire de Chine pourrait dévaluer le yuan. À quel genre de décision de politique monétaire vous attendez-vous de la part de la PBOC ? Quelle sera la prochaine étape d'après vous ? La PBOC a tendance à réagir très vite à tous les développements. S'il continue dans cette voie, le yuan devrait se maintenir à un niveau relativement stable. Le hic, c'est qu'il y a une pression externe considérable sous forme de fuite de capitaux. Selon nos estimations, dans la deuxième moitié de cette année, le rythme mensuel de sortie de capitaux sera de 100 milliards de dollars par mois. Si les choses restent telles qu'elles sont, la PBOC devrait prendre une action résolue, comme une forte dévaluation du yuan, mais il est évident qu'il cherche à maintenir le yuan à un niveau stable. Alors à quel moment sont-ils susceptibles de vouloir ralentir la cadence en faveur de la stabilité de la monnaie ? Dans un avenir prévisible, nous ne prévoyons pas ce genre de décision de leur part. Au début de janvier, nous avons observé une forte volatilité sur le marché boursier qui a contribué à l'accélération des sorties de capitaux de la Chine. Les interventions de la Banque populaire ont été très importantes jusqu'à présent cette année et nous ne prévoyons pas de changement de cette tendance dans un proche avenir parce que la situation économique est très fragile. La Banque populaire de Chine doit surveiller et contrôler le marché et le yuan, au moins au début de cette année. Vous avez mentionné la volatilité sur les marchés boursiers. L'autorité de régulation du marché a pris la décision de supprimer les actifs les plus controversés. Croyez-vous vraiment que ça puisse remédier à la situation ? N'ont-ils pas exacerbé les pertes ? Peut-on affirmer que cette décision soit la bonne ? Je crois que les régulateurs ont pris une décision difficile. En général, il n'est pas facile de contrôler la situation sur les marchés boursiers et les marchés financiers. La leçon que nous pouvons en tirer est que le régulateur a agi comme un disjoncteur et n'a fait qu'exacerber les craintes sur le marché. Espérons que l'élimination des disjoncteurs du marché permettra de réduire la volatilité et les fuites de capitaux, en apaisant les craintes des investisseurs à l'égard de la politique menée par le gouvernement. À plus long terme, nous avons des prévisions plutôt optimistes à l'égard des marchés boursiers en Chine. Alastair, merci de vos commentaires. Je vous en prie, Nathalie. Sans aucun doute, nous aurons beaucoup de discussions intéressantes avec Alastair Chan plus tard cette année pour voir comment les choses évoluent en Chine et quel en est l'impact à l'échelle mondiale. Je suis Nathalie McDonald. Vous avez suivi Sydney en direct sur du Cascopy TV. Au revoir.